Bonjour. Les Archons ça revient vite, du coup mes guides aussi, faute de petits vénards. Furina vous intéresse et vous voulez savoir comment bien la jouer et bien l'équiper, eh bien ce guide est fait pour vous. Furina est une détentrice d'un œil divin hydro fourni par Neuvillette en personne, attention faut pas déconner. Elle utilise une épée pour ne rien faire puisque c'est ses invocations qui font tout le travail. Pour son attaque normale, elle enchaîne jusqu'à 4 attaques. Elle possède un arc Usia ou pneuma selon l'alignement sur son attaque normale. Pour son attaque chargée, elle consomme de l'endurance pour déclencher une aura de danse solo, infligeant des dégâts physiques aux ennemis proches et modifiant l'alignement de son arc. Vous allez comprendre après. Sa compétence élémentaire. Furina invite des formes de flotte à se joindre à sa médiocre performance, convoquant les membres du salon ou le chanteur des eaux selon l'alignement de son arc. Si vous êtes en alignement Usia, alors la compétence fait jaillir de l'écume joyeusement, infligeant des dégâts hydro de zone selon les PV max de Furina, et convoquant les 3 membres du salon. Le poulpe bouffi, le cheval marrant et la demoiselle en forme de crabe. Ils attaquent les ennemis proches en donnant la priorité aux cibles que le personnage déployé attaque, infligeant des dégâts hydro selon les PV max de Furina. En attaquant, les invocations d'eau renforcent leur attaque selon le nombre de personnages de l'équipe à proximité dont les PV sont supérieurs à 50% tout en consommant les PV de ces derniers. Plus il y a de personnages concernés, plus ils infligeront de dégâts. Pour son arc pneuma, changement d'ambiance, Furina convoque pour une sanction bien méritée le chanteur des eaux qui restaure régulièrement les PV des personnages déployés à proximité selon ses PV max. Les invocations d'eau et le chanteur d'eau partagent le même temps de durée, ainsi lorsque Furina change de slip en utilisant son attaque chargée, les nouveaux arrivants héritent de la durée restante. Lorsque des invocations d'eau ou le chanteur des eaux sont présents, Furina peut se déplacer sur l'eau comme Kokomi ou Jésus. Bon maintenant la moitié des personnages de Natlan peuvent faire ça donc c'est moins intéressant, mais elle peut le faire. Pour son déchaînement élémentaire. Vient l'envie à Furina de se délecter d'un bon nectar, créant une scène d'écume qui inflige des dégâts hydro de zone selon ses PV max et accorde des effets aux personnages de l'équipe à proximité. Pendant la durée du déchaînement, lorsque les PV actuels d'un personnage augmentent ou diminuent pour une valeur équivalente à 1% de ses PV max, Furina obtient un point de fanfare. De plus, les dégâts infligés et le bonus de sang reçu de tous les personnages de l'équipe à proximité augmentent selon la quantité de points de fanfare de Furina. Une fois la durée terminée, la fanfare de Furina est annulée et on peut aller se faire voir. Au niveau de ses passifs. Son premier passif, valse inarrêtable. Lorsque le personnage déployé de votre groupe est soigné, si ses soins ne proviennent pas de Furina et dépassent la quantité maximum qu'il peut recevoir, Furina soigne les personnages de l'équipe à proximité d'une valeur équivalente à 2% de leur PV max respectif une fois tous les 2 secondes pendant 4 secondes. Son deuxième passif, confession inattendue. Chaque tranche de 1000 PV max que Furina possède accorde à sa compétence différents effets bonus selon l'alignement de son arc. Les dégâts infligés par les invocations d'eau augmentent de 0,7%, les dégâts infligés peuvent être augmentés de 28% maximum. L'intervalle des soins accordés aux personnages déployés à proximité par le chanteur des eaux diminue de 0,4%. L'intervalle de soins peut être diminué d'un maximum de 16%. Au niveau de ses constellations, gardez votre argent, elle est très free-to-play friendly, de toute manière c'est un archon donc on la revoit souvent. Alors si vous voulez vraiment avoir des constellations, essayez de l'avoir déjà et ensuite invoquez-la dans 6 mois, en gros. Au niveau de ses armes, nous avons sa meilleure arme, son arme de signature, la splendeur des eaux calmes, qui augmente grandement les dégâts critiques, et augmente les dégâts de la compétence élémentaire alors que les PV du personnage fluctuent. En plus, avec cette mécanique, vous pouvez augmenter les PV max de Furina. Pour les armes 5 étoiles, nous avons l'Oracle, Monsieur Gilly, qui donne beaucoup de dégâts critiques et augmente les dégâts de la compétence élémentaire. Le coupeur de jade, en plus de donner beaucoup de taux critiques, il augmente aussi les PV, tout ce qu'il faut pour Furina. La lumière d'incision foliaire, l'arme donne beaucoup de dégâts critiques, augmente un petit peu le taux critique, et permet d'augmenter les dégâts de la compétence élémentaire en fonction de la maîtrise élémentaire, après avoir fait une attaque normale avec Furina. C'est pas très pratique à mettre en place, mais ça marche. La clé de Kajnisut, l'arme donne beaucoup de PV et vous gagnez aussi un bonus de maîtrise élémentaire. Le reflet de tranche brume, l'arme donne un petit paquet de dégâts critiques, mais confère un bonus de dégâts élémentaires qui est pas déconnant. Pour les armes 4 étoiles, nous avons le loup du croc, c'est l'arme de Battle Pass qui donne un bon paquet de taux critiques, et qui permet à la compétence élémentaire d'infliger plus de dégâts et d'avoir un meilleur taux critique. L'assistant du Docker, l'arme possède un bon paquet de PV et permet d'augmenter la maîtrise élémentaire si vous recevez du soin. Et l'épée de Favonius qui donne de la recharge d'énergie, ce qui peut être pas mal, et qui permet de générer de l'énergie pour l'équipe après avoir fait un coup critique. Visez les 60% de taux critique avec Furina pour déclencher l'effet fréquemment. Pour les armes free-to-play, nous avons le Croc Suppurant qui était obtenable à la version 1.2. Ça date, mais l'arme est excellente sur Furina puisqu'il donne de la recharge d'énergie, très bon, et en plus il augmente les dégâts et le taux critique de la compétence élémentaire. Le passeur du fleuve cendré, j'espère que vous allez aimer la pêche. L'arme donne un bon paquet de recharge d'énergie et augmente le taux critique de la compétence élémentaire. Bon, c'est un peu le Croc Suppurant en moins bien, mais au moins on peut l'avoir lui. Au niveau de ces artefacts, on n'a pas énormément de choix. Vous allez partir sur la troupe dorée, c'est son meilleur set, il n'y a pas à chercher. Ce set augmente grandement les dégâts de la compétence élémentaire, surtout que Furina n'est pas déployée, du coup l'effet est renforcé. Sinon, vous pouvez partir sur un mix de sets, 2 pièces PV%, 2 pièces hydro, 2 pièces recharge d'énergie et 2 pièces troupe dorée.
Ça peut le faire en attendant d'avoir un set complet. Pour dépanner, c'est bien. Ou bien, c'est situationnel, mais cette ténacité du millilitre peut marcher. Puisqu'il augmente les PV de Furina et permet de fournir un boost d'attaque au personnage déployé de l'équipe. Vous perdrez un peu de dégâts sur Furina, mais vous allez booster la team de manière générale. Donc c'est à privilégier si vous n'avez pas de bonnes stats sur votre Furina. Comme ça, au moins, elle servira à quelque chose. Pour les statistiques avec Furina, c'est un sub DPS, donc c'est pas compliqué. Pour la fleur et la plume, en stade secondaire, vous allez partir sur du critique, des PV% et de la recharge d'énergie pour le déchaînement. Pour le sablier en stade principal, vous aurez le choix entre des PV et de la recharge d'énergie. Et en stade secondaire, du critique, des PV, de la recharge et de la maîtrise. Tant qu'à faire, autant mettre de la maîtrise. Pour la coupe, en stade principal, soit vous partez sur du dégât hydro, soit sur du PV%, en fonction de votre pièce. Si vous avez une très bonne pièce PV%, partez sur le PV%. La différence, elle est très légère. Et ça dépend aussi de vos armes. Prenez la pièce qui vous intéresse le plus. Et en stade secondaire, du critique, des PV, de la recharge et de la maîtrise. Et pour le diadème en stade principal, vous aurez le choix entre du taux critique et du dégât critique en fonction de ce qui vous manque pour équilibrer les stats critiques. Et en stade secondaire, le critique que vous n'avez pas pris en stade principal, des PV%, de la recharge d'énergie et de la maîtrise élémentaire. Au niveau de ces équipes, alors, ce qui est gênant, entre guillemets, avec Furina, c'est là où il y a de l'hydro, il y a Furina, en gros. Donc je vais vous présenter quelques archétypes ou exemples de teams pour que vous compreniez à peu près pourquoi c'est super chiant à faire du cas par cas. Pour la team évaporation, donc pour les personnages pyro, ceux qui vont vraiment être contents, c'est tout ce qui est gaming, ou alors Diluc en attaque plongeante et Linné. Parce que eux, ils ne font pas d'attaque normale, donc Xingqiu et Yelan, ils pouvaient pas les équiper. Donc là, ils sont contents. Sinon, bah, Utao, Mavuika sont très contents aussi, Yonfei aussi, elle est contente. Pour le second personnage, soit vous partez sur Xingqiu et Yelan si vos personnages DPS font des dégâts avec les attaques normales, ou bien un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire avec le set verte chasseuse et pour le contrôle de foule, Kazuha, Lanyan, Sucrose, est-ce que vous avez, ou bien Souffle Nuage pour transformer votre DPS Pyro en DPS attaque plongeante, ça peut le faire, ça marche très bien avec Diluc et Gaming, ou bien Xilonen pour la baisse de résistance élémentaire sur l'hydro et le pyro. Et pour le dernier personnage, soit vous partez sur Bennett pour son boost d'attaque et ses soins, très important les soins avec Furina. Citlali, ça peut dépanner si vous avez un soigneur ailleurs, par exemple Souffle Nuage elle peut soigner donc c'est très bien. Vous allez booster les dégâts pyro et hydro de l'équipe, donc ça c'est cool. Et Xilonen si vous l'avez pas déjà mis ailleurs. Furina peut être jouée dans une team gel, avec comme DPS Ayaka, Ganyu et Rigo Tesli, donc Philippe. Ou bien Kaya Rosalia si vous avez moins d'argent. Pour le second personnage, soit vous partez sur Xingqiu Yelan pour accompagner les dégâts d'attaque normale, sauf pour Ganyu, ou bien un personnage Anemo pour la baisse de résistance élémentaire et le contrôle de foule. Évidemment, Xilonen aussi, elle rentre dedans. Et pour le dernier personnage, soit vous partez sur un personnage cryo soutien, donc Charlotte pour les soins, Diona pour le soin et le bouclier, et Layla juste pour le bouclier, donc trouvez-vous un healer ailleurs. Par exemple, Jin, ça peut le faire. Ou bien des personnages sub DPS cryo, Kaya, Rosalia, Ganyu pour son déchaînement, ça marche aussi. Vous pouvez vous amuser à jouer dans une team exubérance, que je vais séparer en deux. D'abord avec un personnage DPS Dendro, Aleitam, Naida aussi ça peut le faire. Avec en second personnage un personnage Dendro, Baishu c'est très bien parce qu'il peut soigner et protéger, Yao Yao pour les soins, et coller le voyageur Dendro, ça le fait aussi, ou Naida si vous l'avez pas en main DPS. Et pour le personnage qui va déclencher du coup la réaction d'exubérance, Kuki Shinobu reste la meilleure option pour ses soins, ou alors la Raiden si vous avez déjà un soigneur. Si vous jouez un personnage DPS électro par exemple, Chlorinde, Sino ou Kutching, vous pouvez mettre deux personnages d'Endro, donc un sub DPS, Naida, coller le voyageur et un de soutien. Comme ça vous serez sûr que ce sera ce personnage là qui va déclencher les réactions d'exubérance, en plus de faire de la stimulation. Bon c'est toujours bon à prendre pour les dégâts. Si vous voulez jouer un personnage Anemo en DPS, Nomade et Xiao par exemple, alors Shaska aussi mais dans ce cas là la composition d'équipe est légèrement différente, mais j'en parle dans mon guide. Là, on va se concentrer sur une Faruzan C6 si vous l'avez. Si vous l'avez pas, c'est un peu chaud, donc mettez Jin à la place. Et pour les sub DPS, la Raiden c'est très bien pour la génération d'énergie et les petits dégâts qu'elle fait hors terrain. Xiangling aussi c'est sympa pour ses dégâts. Vous pouvez mettre Fischl aussi, Yaemiko. Et pour le dernier personnage, Bennett pour le boost d'attaque, ou des personnages Anemo pour la baisse de résistance élémentaire, c'est sympa aussi. Xiao aime bien Furina puisqu'il fait pas d'attaque normale, donc c'est cool. Et du coup, vous pourrez mettre Souffle Nuage aussi, ça le fait. Dans une team avec 9 Villette, vous allez utiliser des personnages qui baissent la résistance élémentaire, sa meilleure équipe, c'est-à-dire Kazuha et Xilonen. Sinon, si vous n'avez pas Kazuha, c'est un peu la dèche, Linette ça marche très bien, Sucrose et Jin, c'est sympa. Vous pouvez mettre un personnage sub DPS électro, Fischl, Yaemiko, Elisa avec le tome Malice Prototype, vous pouvez soigner. Et pour le dernier personnage, vous pouvez mettre aussi un personnage Dendro qui soigne et qui protège, donc Baishu ou Kirara, le Zong pour son énorme bouclier. Deya aussi c'est sympa pour la résistance à l'interruption. Et Layla, c'est cool aussi, vous pourrez geler les ennemis, c'est toujours bon à prendre. Et sinon, une team, que j'ai appelée Team Géo alors que ça concerne que Noël,
Furina aime vraiment Noël puisque elle peut se protéger la gueule, elle peut soigner toute l'équipe, ce qui est bien pour la génération de fanfare, et en plus elle fait de bons dégâts pour un personnage 4 étoiles si vous l'avez C6. Du coup, vous aurez des stacks de fanfare facilement, vous perdez pas trop de PV, vous aurez un bon DPS, que demande le peuple. Pour les autres personnages, vous pouvez partir sur Yunjin pour augmenter les dégâts d'attaque normale, ou alors Goro pour booster la défense de Noël. Albedo ça le fait aussi, et si vous avez Shiori vous pourrez combiner les deux, plus de dégâts de zone, c'est sympa. Sinon vous pouvez mettre un autre personnage hydro, Xingqiu et Yelan qui accompagneront les attaques normales de Noël, ou un personnage Anemo pour baisser la résistance élémentaire. Si vous avez deux personnages hydro, comme ça, vos personnages hydro feront plus de dégâts. Noël ne va pas bénéficier de la baisse de résistance élémentaire du coup, puisqu'il ne peut pas avoir de dispersion géo. Dans ce cas-là, mettez Xilonen. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le personnage. Alors Furina, je la trouve très mignonne. Voilà, c'est un argument pour l'invoquer, je pense. Suffisamment solide, hein. Ouais, c'est vrai qu'elle a un très bon design. Sinon, en termes de performance, elle mérite son titre d'Archon, même si... allez, on va dire que t'es quand même l'Archon de la région, hein. On va pas chipoter sur les détails. Mais voilà, donc en termes de performance, le personnage est complètement débile, apporte énormément de dégâts et booste grandement la team. Elle est super flexible, elle nécessite pas forcément un bon investissement. Une de ses meilleures armes est une arme free-to-play, bon, faut juste aimer la pêche. Donc voilà, c'est vraiment le genre d'Archon qu'on a envie de voir tous les jours. Pas des Mavuka, hein, mais des Furina, tous les jours je veux voir des Archons comme ça. Elle est géniale, invoquez-la parce que c'est toujours fun d'avoir un putain de personnage broken à foutre partout dans votre équipe.